Bonjour à tous. Les personnes qui changent le monde ont souvent deux facultés, une capacité artistique et une qualification approfondie dans un domaine cartésien. Léon Bourgeois était certainement l'une des personnes qui a apporté une pierre significative à la France. Issu d'une famille modeste et républicaine, Léon Bourgeois, d'abord avocat, intègre l'administration française et devient préfet en 1882. Dès son enfance, Léon Bourgeois se passionne pour les arts. Il était sculpteur et a laissé quelques œuvres dans le buste de sa fille. Une salle non permanente du musée des Beaux-Arts et d'archéologie de Châlons-en-Champagne lui est consacrée. On peut découvrir des souvenirs, dont son diplôme du prix Nobel. Le musée Alfred Canel à Pont-de-Mer possède également une de ses sculptures intitulée « Une marchande de volailles » à Cernay, d'après une peinture d'Edamond. Par ailleurs, il est l'un des membres d'honneur de la Société nationale des beaux-arts en 1913. Adhérent à la franc-maçonnerie, il fut un membre influent du Grand Orient de France. Initié le 15 juillet 1882 au sein de la loge maçonnique La Sincérité à Reims, il s'affilie en juillet 1894 à la Bienfaisance chalonnaise. Ceci est peut-être une explication sur ses orientations. Avocat, il se prendra de passion pour agir dans la société. Il intégrera donc le ministère des Travaux publics. Nommé sous-préfet de Reims, puis préfet du Tarn, il contribuera à défendre une éducation laïque dans cette région. En effet, il s'oppose au clergé qui menace de ne pas communier les enfants, utilisant le manuel scolaire intitulé « Éléments d'éducation civique et morale ». La région étant à cette époque plus marquée dans la société qu'aujourd'hui, la décision qui était ici décrétée par le clergé était pour le moins violente. On y voit en Léon Bourgeois un défenseur de la laïcité à la française. Presque un syndicat à lui tout seul, cet homme jouera un rôle de médiateur entre les ouvriers et les propriétaires des mines lors de l'éclatement de la grève des mineurs qui éclata à Carmaux. Fer de lance de la défense des droits des travailleurs, il sera, à la demande des parlementaires du Tarn, décoré de la Légion d'honneur pour son rôle de pacificateur. Il occupera différents postes importants dans les administrations de la région parisienne avant d'être affecté comme directeur du personnel et du secrétariat au sein du ministère de l'Intérieur à Paris. Carriériste politique, Léon Bourgeois enchaînera divers postes, tantôt président de la Chambre des députés, tantôt président du Sénat. Il fut élu ensuite ministre. En effet, il fut président du Conseil des ministres de novembre 1895 à avril 1896, ministre des Affaires étrangères de mars à avril 1896, président de la Chambre des députés entre 1920 et 1904. Puis ministre d'État de 1915 à 1916, enfin fin 1917. Il sera par la suite président du Sénat entre 1920 et 1923. Bref, Léon Bourgeois est un politicien aguerri, père fondateur du solidarisme. À la croisée des chemins entre libéralisme et socialisme, il accordera une empreinte indélébile à la France. Une théorie d'ensemble des droits et des devoirs de l'homme dans la société, comme il disait. Pour Léon Bourgeois, l'individu isolé n'existe pas. Les hommes sont interdépendants et ont tous une dette envers la société. Ceci étant le chemin pour l'épanouissement. Tous n'ayant pas les mêmes moyens, ils ne doivent néanmoins pas, et à juste titre, être endettés à même hauteur. Pour lui et ses confrères solidaristes, un quasi-contrat est passé à la naissance entre les hommes, dont ils héritent des droits et des devoirs qui évoluent selon la réussite. On y voit ici les prémices des tranches d'imposition que l'on connaît bien. Introduction au mutualisme, à la prévoyance sociale, nationalisation des chemins de fer, loi d'assistance ouvrière, accession au droit à la propriété individuelle, mise en place d'une retraite pour les travailleurs. Tels sont les chantiers sur lesquels le mouvement du solidarisme, dont Léon Bourgeois était l'un des principaux fondateurs, qui tendent à s'organiser parmi tant d'autres.
Le livre Solidarité de Léon Bourgeois sort chez HarperCollins en novembre 1896. Celui-ci décrit les conséquences psychologiques et morales liées à l'interdépendance humaine. Elle se présente comme une doctrine scientifico-pratique fondatrice d'une législation politique. Un livre à succès, il sera repris par Ferdinand Buisson ayant travaillé main dans la main avec Jules Ferry, transmettant les idées providentielles de cet ouvrage à la Sorbonne. Pour citer Buisson, celui-ci prononcera ces mots. De tous les sentiments nouveaux qui ont germé en silence depuis une ou deux générations au fond de la conscience publique, et dont l'éclosion un de ces jours étonnera ceux qui n'ont rien appris, n'ayant rien observé, le plus fort et le plus profond, c'est le sentiment du devoir social, disons mieux, de la dette sociale qui pèse sur chacun de nous, et dont pendant longtemps nous semblions n'avoir pas plus de conscience que de la pression de l'air qui nous enveloppe. Ce discours a été prononcé en 1896. Tout ceci est une vraie révolution qui accordera à la France ce qu'on lui a reconnu de meilleur. Inspirateur, visionnaire et bâtisseur, Léon Bourgeois aura su rendre ses lettres de noblesse à la France. Je finirai par quelques citations de Léon Bourgeois. Pas d'harmonie sans l'ordre, pas d'ordre sans la paix, pas de paix sans la liberté, pas de liberté sans la justice. Les passions humaines, comme les forces de la nature, sont éternelles. L'homme n'est débiteur de l'association humaine. La liberté de l'homme commence à la libération de sa dette sociale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me liker, mettre un commentaire, et je vous dis à très bientôt.